On est un peu dans l'esprit de Shutter Island, pour ceux qui connaissent le film. Vraiment très très glauque. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis avec Hélène et Dan et je vous ramène avec moi dans un vieux monastère abandonné. C'est parti! Nous avons réussi à pénétrer dans ce prieuré, mais quelle est son histoire? Du moins ses histoires car il a connu plusieurs passages. Tout d'abord, ce prieuré est un ensemble architectural qui possède des racines plutôt lointaines. À la base, un château y était construit à la fin du XVIIIe siècle, ce qui est devenu la partie centrale actuelle du bâtiment. C'est alors en 1786 qu'il est occupé par un comte, ce qui en fait une des archives la plus ancienne. En 1892, des nonnes s'y installent pour un passage qui se veut très court, car 3 ans plus tard, elles quittent les lieux pour des raisons qui nous sont alors inconnues. Le site sera alors sacralisé le 11 août 1904 et sera baptisé prieuré. Jusqu'en 1927, il sera une nouvelle fois occupé par des bonnes sœurs et quelques années plus tard, de nouveau désaffecté puis repris par des moines bénédictins. C'est durant les années 40, comme pour beaucoup d'autres monuments pendant cette période de guerre, qu'il sera occupé par l'armée allemande dont les moines auront été chassés. Enfin, 2 ans plus tard, des religieuses s'y installeront. Et c'est en 1969 qu'il sera transformé en maison catholique de retraite et de soins pour dames de la haute société. Le 27 juin 2001, un incendie se déclare dans une chambre. La catastrophe est évitée de peu au vu de la grande difficulté d'accès au logement. Mais depuis l'année 2008, laissé à l'abandon, ce prieuré attend d'être réhabilité. Aujourd'hui encore, nous pouvons retrouver des feuilles de soins d'anciennes patientes. Là, on se situe juste à l'entrée principale du monastère que vous voyez derrière moi. Il y a une énorme porte en bois que vous voyez ici et qui est condamnée, donc on est passé ailleurs. Mais voilà, on est vraiment à l'entrée et nous sommes dans la première cour. Vous voyez déjà l'esthétique du bâtiment. Tout en briques rouges, ça en jette. Ah bah là, c'est clairement un appartement, quoi. « 1984 » Non, 84. Ouais. Ouais, ici c'était les pensionnaires. Donc là, ouais, nous sommes dans les apparts. Ça semble vraiment être les appartements des personnes qui travaillaient dans ce monastère qui avait été transformé en maison de repos. Ou peut-être des patients.
Mais là, en tout cas, on peut voir numéro 21. Donc là, ouais, c'est ce qui semble vraiment être la partie administrative. Donc vraiment les bureaux. On peut imaginer la compta, les choses comme ça. Secrétariat aussi, pourquoi pas. Avec tous les pensionnaires. Donc c'est vraiment de très grandes pièces. Donc celle-ci où le parquet a carrément été arraché. Il ne reste plus à peine un morceau de la cheminée. Et le fauteuil là-bas. Regardez voir ce qui se cache à droite. C'est fou. Il est terrible. Il est vraiment très très glauque. On va monter juste après. Ouh la vache. Ah ouais, c'est vraiment dans un état lamentable ici. Regardez-moi le plafond quoi. Il est carrément destroy, on voit à peine les poutres apparentes. Et quasiment plus rien quoi. Je suis passé dessus aussi. Ah, ça va. Ah, ça a monté. Hein. Non? Il n'y a plus de chemin. Donc pareil, on fait très peu de bruit. On est près des habitations. Le but c'est de rester assez discret aussi. Ne pas déranger les habitants autour. Qu'est-ce que c'est? Il y a un mot. Ah oh, il y a un mot sur une porte carrément. Donc, chers pensionnaires, chères familles, nous vous rappelons que la direction décline toute responsabilité pour les objets personnels et les valeurs de quelque nature qu'elles soient détenues dans les chambres. Bien à vous, la direction. Donc, il y a eu un moment où c'est devenu une maison de repos. Donc, il y avait forcément des pensionnaires. Pour rappel, hein, mais ça, on en a déjà parlé au début de la vidéo, c'est un château qui est devenu un monastère, ou un couvent plutôt. Et par la suite, après, ça a été repris avec les Allemands, c'est devenu un monastère. Il y a eu plein d'époques dans ce lieu, jusqu'il est devenu une maison de repos, avant d'être abandonné en 2008. Et il avait été racheté par des promoteurs. Mais le projet n'a jamais abouti au final et c'est un lieu qui est laissé à l'abandon qui honnêtement aujourd'hui, je pense pas qu'il est possible de réhabiliter. Il est tellement endommagé par endroits. Clairement là, on ne voit rien d'autre que la destruction, mais c'est dommage quand on voit certaines pièces qui sont encore en bon état ou qui... C'est toujours dur, on va dire, de se faire une opinion là-dessus. Parce qu'a priori comme ça, le détruire, je trouve que c'est vraiment dommage quoi. Donc là on va pénétrer maintenant à l'intérieur de la partie religieuse. On va voir déjà, on voit déjà une différence. Ne serait-ce qu'au niveau de la façon dont ont été faits les murs.
Regardez voir les couloirs. Déjà, vous voyez, c'est une ambiance qui est totalement différente de ce qu'on a pu connaître dans les bâtiments précédents. Regardez voir. C'est juste somptueux de la manière. Vous aurez des croix partout comme ça. Et on peut penser qu'il y avait forcément des petites statues ici qui étaient posées. Et là, là, clairement, regardez voir ce qui se cache ici. Donc là, on arrive dans le prieuré. Et là, vous avez la fameuse croix. En bois. C'est magnifique. Là, on voit que la nature reprend ses droits, c'est ce petit mélange. Et là, on arrive dans la chapelle, là. Malheureusement, les vitraux sont un peu endommagés. C'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est juste clairement un trésor, on peut le dire clairement. Voilà, ça y est, cette exploration touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, clairement, c'est juste incroyable. Pour moi qui venais la première fois dans ce lieu, c'est une pure découverte. Hélène le connaissait un petit peu déjà, mais elle a quand même eu quelques surprises. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos, de prochaines explorations, avec un youtubeur qui va participer à la chaîne très bientôt, qui viendra exprès de Bretagne, un gros youtubeur français. J'ai hâte de vous montrer ça sur un tournage qui va durer plus de 2 jours. Ça va juste être énorme. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, tout est dans la description, et aussi sur notre page Facebook. Ça va? Je crois qu'on a terminé. Hein? Ouais, on a fini. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde! Mika? Putain, ça me fait pas rire.